à ne pas juger Dieu et son amour sur le mauvais exemple qu'ont donné ceux qui prétendent l'aimer. Sinon, considérez sérieusement son amour et son pardon qui sont à votre portée aujourd'hui. Ceux d'entre nous qui entretiennent une relation croissante avec Christ doivent parler de Jésus aux autres. Mais aujourd'hui, nous voulons vous encourager à parler de Jésus sans parole. Parler de Jésus sans mots. C'est l'exemple et l'enseignement que nous trouvons dans la vie d'un homme qui a consacré sa vie à apporter la bonne nouvelle au-delà de lui-même. L'apôtre Paul. Il a parlé de Jésus avec et sans parole. Nous trouvons une histoire très intéressante de sa vie au chapitre 16 des Actes. Au chapitre 16 du livre des Actes, nous trouvons l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Lors de ce voyage, son principal compagnon était Silas, qui représentait une partie importante de l'église de Jérusalem. Il s'est d'abord rendu dans des endroits où ils avaient déjà prêché et où il y avait des églises pour confirmer la foi des frères. Mais nous trouvons quelque chose d'intéressant. Au verset 6 à 8, ils nous disent que bien que Paul et Silas voulaient s'aventurer en Asie et en Bithynie, deux régions proches d'où ils se trouvaient, la Bible dit que le Saint-Esprit ne le leur a pas permis. Ils avaient tous les plans et toutes les dispositions pour aller dans ces régions où le message n'était jamais parvenu, mais le Saint-Esprit avait d'autres projets. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Grâce à un message de Dieu, ils ont compris que Dieu voulait qu'ils aillent dans la région de Macédoine. La Macédoine était au nord de la Grèce et la ville principale de cette région était la ville de Philippe. À Philippe, tout semblait aller pour le mieux. Paul et Silas se sont rendus à la périphérie de la ville et ont parlé du Christ à un groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait une femme nommée Lydia qui a répondu au message de l'Évangile parce que le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'il l'écoute. Cette femme a accueilli la bonne nouvelle avec joie et a accueilli Paul et ses compagnons chez elle. Paul a continué à parler du Christ avec confiance, sachant que Dieu l'avait envoyé là-bas pour apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu au-delà de lui-même. Mais alors que tout semblait aller bien, à cause d'une calomnie de quelques hommes en colère contre l'apôtre, il fut traduit devant les magistrats et sans un procès équitable, comme il convient pour un citoyen romain, il fut jeté en prison, non sans essayer d'abord plusieurs fessées. Les versets 23 à 24 nous disent: après les avoir battus plusieurs fois, ils les jetèrent en prison et ordonnèrent au geôlier de les garder avec la plus grande sécurité. Après avoir reçu un tel ordre, il les a mis dans le cachot intérieur et leur a attaché les pieds dans les ceps. Les magistrats ne savaient pas qu'ils avaient affaire à des citoyens romains et qu'en tant que tels ils avaient des droits qu'ils devaient respecter, basés sur des abus réels. Ils les mettaient en prison et les traitaient comme des prisonniers très dangereux. Le geôlier, conformément à sa mission, les met dans le cachot le plus intérieur et, pour s'assurer qu'il ne se passe rien, met leurs pieds dans les ceps. Je ne sais pas ce que tu aurais fait dans de telles circonstances. Dieu ne leur a pas permis d'aller là où ils voulaient prêcher et maintenant qu'ils vont là où Dieu le leur dit, ils se retrouvent humiliés, battus et dans une prison sombre, humide et inconfortable en tant que prisonniers très dangereux. Je pense que je me plaindrais un peu, et vous? Mais Paul et Silas ont continué à agir conformément à la foi qu'ils prêchaient. Le verset 25 dit: vers minuit, Paul et Silas se mirent à prier et à chanter des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutèrent. Paul et Silas ont continué leur discipline spirituelle comme d'habitude. Au lieu de se plaindre de leur situation, ils ont décidé de faire confiance à Dieu qui les avait envoyés pour communiquer la bonne nouvelle et, sûrs de sa souveraineté, ils étaient en communion avec lui. L'Écriture dit qu'ils priaient et chantaient des cantiques. Étant tous deux juifs, il est très probable qu'ils chantaient dans leur langue maternelle. De plus, hymne est un mot qui fait normalement référence au psaume biblique de la Bible. Il est donc très probable que les autres prisonniers n'aient pas compris qu'ils chantaient. Cependant l'Écriture nous dit que tout le monde les écoutait. Imaginez la scène. Deux personnes avec des blessures encore ouvertes à cause des coups injustes qui leur ont été infligés, dans une cellule sombre et totalement insalubre, avec l'inconfort d'avoir les pieds coincés dans un piège, mais au lieu de se plaindre, ils louaient Dieu. Ils ont prêché. C'est un excellent exemple de congruence. C'est au moment de vérité, comme nous disons, à l'heure de l'heure, que nous démontrons véritablement notre foi. Et il est très important d'avoir cette congruence entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Sans aucun doute, cela a dû choquer tous ceux qui ont été témoins de l'événement. Paul et Silas parlaient de Jésus sans parole.
Il parlait de Jésus à travers une vie qui correspondait à ce qu'il prêchait et à la façon dont il vivait. L'Écriture continue de nous dire que soudain un tremblement de terre s'est produit si fort qu'il a secoué le. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo des fondements de la prison. Instantanément, toutes les portes furent ouvertes et les chaînes des prisonniers furent libérées. Le pauvre geôlier, voyant les portes de la prison grandes ouvertes, pensa que c'était sa chute. Puisqu'il devrait répondre de sa vie des prisonniers qui lui avaient été confiés. Il était sur le point de commettre un attentat contre sa propre vie lorsque Pablo lui cria du fond de la prison. « Ne te fais pas de mal. Point. Nous sommes tous là. » Alors le geôlier tremblant leur demanda. « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Et ils lui répondirent avec la bonne nouvelle. « Crois au Seigneur Jésus. Ainsi toi et ta famille serez sauvés. » Actes 16, 31. Et bien sûr, ce jour-là, lui et toute sa famille ont reçu avec joie la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Pour eux, en voyant le Seigneur Jésus-Christ vivre, mourir et ressusciter le 3e jour afin qu'ils puissent avoir une relation croissante et vivante avec Dieu. Paul et Silas à Philippe avaient parlé ouvertement de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, mais ils avaient aussi accompagné et soutenu leur message par une vie cohérente entre ce qu'ils prêchaient et ce qu'ils faisaient. Une vie cohérente est le meilleur soutien dont disposent vos paroles. C'est pourquoi nous disons, parlez de Jésus sans parole. Ce même message est celui que l'apôtre Pierre donne aux femmes dont les maris sont incroyants. Il leur dit, dans 1 Pierre 3, 1-2, de même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. Par observer leur conduite droite et respectueuse. Voilà encore ce principe spirituel à l'œuvre. Nous partageons la bonne nouvelle non seulement par